Les péchés sont le voie par lequel les démons accèdent à la vie de quelqu'un. Par contre, les démons n'introduisent pas le péché dans la vie d'un homme. Le péché est lié à la nature déchue des hommes. Vous n'êtes pas pécheur puisque vous péchez. Vous êtes pécheur car vous êtes né avec la nature du péché. Galates chapitre 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tous ces péchés qui sont cités dans ces passages ne sont pas le produit des démons, mais ils sont les œuvres de la chair. Alors, je vais vous inviter à analyser une catégorie des péchés qui attirent les démons dans votre vie. 1. Le péché sexuel. 1 Corinthiens 6, 16 à 19. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Toutes les formes de péché sexuel ouvrent l'accès aux démons à votre âme. Lorsque vous commettez l'impudicité avec une tierce personne, la Bible dit que votre âme devient une avec cette personne. Le seul péché que Dieu vous recommande de fuir est l'impudicité. Devant le diable, la Bible dit « résistez ». Devant l'impudicité, elle vous recommande de fuir. Fuyez devant l'impudicité. N'essayez pas de vous contrôler. Fuyez, fuyez. C'est la seule solution pour vaincre l'impudicité. 2. La convoitise. Ce péché est la clé qui ouvre la porte à d'autres péchés dans votre vie. La convoitise est la fondation de plusieurs péchés dans votre cœur. La convoitise vous empêche d'être authentique à vous-même. La convoitise vous pousse à vous comparer aux autres. La convoitise commence avec les yeux. Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise est la sémence du péché. La convoitise est la mère qui enfante les autres péchés. 3. La colère. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi si une personne entre en colère, elle a tendance à perdre le contrôle? Si elle perd le contrôle pendant cette période de colère, qui alors la contrôle durant ces laps de temps? Comprenez, la colère est une porte qui permet à un démon de contrôler quelqu'un. Genèse chapitre 49, 6 à 7, Jacob s'écrie en ces termes: que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Une personne sous la colère est comme une ville sans muraille. Elle devient vulnérable à l'influence des démons. Les démons sont attirés par la colère. L'orgueil. C'est le péché qui a été la cause de la chute de l'un des plus puissants chérubins du royaume céleste. L'orgueil est la nature même de Satan. L'orgueil est destructeur.
Il n'y a aucun bénéfice dans l'orgueil. L'orgueil vous fait regarder l'autre comme inférieur. L'orgueil vous rend égoïste et vous pousse à chercher la gloire et l'approbation des autres. Jacques 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil vous rend abominable devant Dieu. L'orgueilleux devient un opposant de Dieu. Et laissez-moi vous dire, mieux vaut être en opposition avec le monde qu'être en opposition avec le Créateur de toutes choses. Nous désirons vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Viens dans mon cœur et je fais de toi mon Seigneur. Amen. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une église qui est basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a édifié. Et si vous connaissez une personne qui peut être encouragée par ces messages, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions chaque semaine un message, alors appuyez sur la cloche de notification pour vous le rappeler. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.